Mesdames, messieurs, aujourd'hui c'est avec grande joie et un grand honneur que je peux enfin me permettre de vous annoncer qu'après 6 ans depuis que j'ai quitté le lycée, un parcours post-bac bien compliqué, une certaine difficulté à savoir ce que j'allais pouvoir foutre de ma vie, 2 parcours abandonnés en cours de route, 2 années passées entre des cours en présentiel et des cours en distance grâce au Covid, je suis fière et heureuse de vous annoncer que j'ai eu ma licence. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse. Aïe aïe aïe, vous pouvez même pas savoir à quel point c'est incroyable. J'ai enfin ma licence. Certes, vous n'avez pas besoin de diplôme pour faire carrière, vous n'avez pas besoin de diplôme pour faire de votre vie, mais moi, c'est une fierté personnel que d'être enfin titulaire d'un diplôme, que d'avoir enfin fini ma licence et d'avoir enfin accompli un truc après tant d'années où je ne savais absolument pas quoi faire, je ne savais absolument pas où j'allais finir et voilà. Je suis passée par beaucoup trop d'étapes de remise en question et de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Je sais qu'il y a plein de gens, c'est en mode ouais ok, j'ai ma licence, mais moi, aïe 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 aïe, vous savez même pas comment je suis heureuse. Alors évidemment, ceci est un faux diplôme, hein. J'ai juste gribouillé 3 mots dessus. Je n'ai toujours pas le diplôme et je ne l'aurai bien évidemment pas avant plusieurs mois. Je ne sais même pas si je l'aurai avant de partir au Canada, puisque, pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent, qui dit que j'ai ma licence, qui dit que j'ai mon diplôme, dit que je pars au Canada. Wouhou! Je suis trop contente. Alors, je dis ça, mais pour l'instant, j'ai toujours pas eu de confirmation de mon université. Mais normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vraiment, il n'y a pas intérêt à ce qu'ils me disent quoi que ce soit, parce que là, sinon, je redescends d'un coup et je meurs intérieurement. Voilà, tout simplement. Étant donné que mon admission dans mon master au Canada est conditionnelle, à condition que je réussisse ma licence, ben voilà, il y a pas de raison à ce qu'ils me rejettent au dernier moment, hein, vraiment pas. Je suis surexcitée, vraiment, genre, alors que vraiment, je dirais pas que c'était prévisible, mais quand même. J'ai quand même fait ma dernière année en Pologne, en Erasmus. À partir du moment où ils nous ont pas trop expliqué comment ça allait se passer si jamais on valide pas notre diplôme, c'était plus ou moins prévisible que ça allait bien se passer au niveau des notes. Donc du coup, j'ai reçu mon relevé de notes de dernière année, donc en fait, ils ont converti mes notes polonaises en notes françaises, enfin dans leur système de notes. Ils ont été un peu radins sur les notes quand même. Ouais, un peu radin. Bon, le principal c'est que je l'ai eu et que je m'en sors plutôt bien au niveau de la moyenne. Et du coup, ça a pas été précisé parce que bah pour l'instant sur le diplôme c'est pas précisé. Je sais même pas si ce sera précisé sur le diplôme final. Normalement oui. Normalement j'ai la mention bien. Voilà, je m'en sors avec environ 14-40 de moyenne, je crois, à peu près, un truc comme ça. Donc voilà, un point positif de plus dans tout ça. Je fais juste un petit récap, mais pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai une vidéo juste ici qui parle de ma licence LEA dans le détail. Si jamais c'est une licence qui vous intéresse. Je vais juste faire un petit point vite fait, un petit peu sur les points positifs et les points négatifs de ma licence. En tout cas pour mon université, puisque évidemment je reprécise à chaque fois. Mais tout dépend des universités où vous allez, les modalités sont pas les mêmes, les langues enseignées sont pas les mêmes. Les systèmes d'évaluation sont pas les mêmes, les conditions par rapport aux Erasmus, aux stages, etc. c'est pas les mêmes. Donc voilà, j'ai pas mal de questions par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'il y a certaines questions je ne peux pas répondre particulièrement parce que bah en fait je peux pas savoir dans les universités où vous allez, où vous souhaitez aller, quelles sont les conditions dans ces universités là. Je peux vous dire que par rapport à moi, mon université, mon parcours, etc. Un exemple tout simple, mais moi je vis au Havre et quand j'ai voulu faire la licence LEA qu'ils enseignent au Havre, c'est anglais avec 2 langues asiatiques et moi ça me correspondait pas puisque je voulais faire anglais avec espagnol et une 3e langue, je savais pas trop quoi, mais du coup j'ai pris russe. C'est pour ça que j'ai dû postuler, donc j'avais postulé aux alentours, donc j'avais postulé à Rouen, à Caen, j'avais même postulé à Évreux je crois, je sais pas pourquoi j'ai postulé à Évreux mais voilà. Et du coup j'ai été acceptée à Caen. Personnellement j'ai trouvé que la licence était quand même accessible, c'est
pas la licence la plus dure non plus. Maintenant tout dépend de vos niveaux, tout dépend de vos facilités aussi d'apprentissage, de votre motivation aussi à bosser vos cours, etc. Donc voilà, je suis enfin diplômée d'une licence. Un bonheur. C'est surtout que au-delà de ça, c'est une porte d'entrée du coup pour mon master. Et ça, j'ai plus que hâte. Enfin vraiment, je pars dans 3 mois. Presque 3 mois. J'ai pris mon billet d'avion parce que ça coûte cher et qu'il faut que je le prenne tôt. J'ai même dû prendre un aller-retour pour que ce soit moins cher. Dites-vous, il n'y a aucune logique. Si jamais il y en a qui bossent dans des compagnies aériennes ou je sais pas, ou qui savent un peu comment ça se passe, expliquez-moi pourquoi un aller simple coûte plus cher, voire le double d'un aller-retour. Non, parce que j'attends toujours la logique là-dedans. Hein. Vraiment, genre, j'ai payé un vol moitié prix parce que j'ai pris un aller-retour alors que je n'irai même pas en retour. Non, puisque je ne reviens pas. Enfin, je ne compte pas forcément revenir. Bref, c'est pas logique, mais moi ça m'arrange, j'ai payé moins cher, voilà. Et du coup, je commence normalement ma rentrée le 8 janvier. J'ai les inscriptions aux cours qui se font normalement d'ici quelques semaines, aux alentours d'octobre. J'ai vraiment très hâte de commencer mon master, même si je suis contente de pas avoir repris les cours maintenant et voilà. Ça me manque un peu quand même. J'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup le côté scolaire et j'avoue ça me manque un petit peu là d'étudier et voilà et tout ça, d'apprendre des choses. Et du coup, comme j'ai dû justifier que j'ai bien obtenu ma licence, même si en soi les relevés de notes sont suffisants, j'ai quand même demandé à mon université qu'elle me fournisse une attestation une attestation comme quoi j'ai bien... comment on dit ? Une attestation de réussite au diplôme. J'ai préféré quand même demander ce papier-là, au moins comme ça c'est fait, je l'ai jusqu'à temps que je reçoive réellement mon diplôme. J'attends toujours un retour de l'UQAM, mais normalement il devrait pas y avoir de soucis, comme j'ai dit. Voilà, c'est un petit peu le bilan. C'est surtout que ça clôt un autre chapitre très important qui va s'ouvrir. J'avais très envie de vous partager tout ça. Si jamais vous avez plus de questions sur la LEA, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. J'explique bien plus en détail en quoi ça consiste. Mais voilà, si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Je sais que c'est une formation qui est pas forcément bien détaillée et qui est sur YouTube. Je trouve qu'elle est pas assez renseignée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!